J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Et Handsome, tu m'as volé mon intro. C'est moi qui l'ai fait la semaine passée, puis j'ai reçu des commentaires élogieux. On est rendu à 121 épisodes, puis là-dessus, j'ai dû en faire une centaine, puis c'est moi qui faisais l'intro. Puis là, toi, tu le fais une semaine, tu penses que c'est bon? Ben, je pensais que c'était naturel que ça me revienne. Écoute, pour ceux qui le voient sur YouTube, on voit que ton décor a changé. Avant, tu avais comme un ring de boxe qui avait aucun rapport, puis là, tu as une fenêtre. Oui, bon. je suis dans la cuisine, là. Je profite du soleil, je regarde ça dehors. Moi, je te dirais, tu profites plus du moment où les enfants ne sont pas là. Aussi. Hey, ils vont être de retour assez rapidement. Hey, Marc, un show très chargé aujourd'hui. Tu as réalisé plusieurs entrevues avec des invités, des chroniqueurs. En rafale, là, on a Drénuc qui va être là. On a Damien Plétin, un membre du groupe Facebook. Un Belge. Un Belge. On a Pat Laprade qui va être là. Puis tu as réalisé 2 entrevues incroyables avec 2 lutteurs qui vont être impliqués dans le show de Impact Wrestling samedi prochain à Slammiversary. Sami Callihan et notre Québécois Speedball Mike Bailey. Et en plus, comme tu le sais, Handsome, c'est la dernière semaine pour nous de faire la promotion de Slammiversary. On le sait que grâce à Max Bacon de Remax Signature, grâce à Roger Demers de Sécurité L. Demers à Valleyfield, on sera là aux abords du ring. On va se taper un 9 heures de route où tu vas me ronfler ça dans le visage vendredi, mais on sera en forme aux abords du ring, ça, c'est certain. Mais là, il y a une chose, je vais te parler, Blondin. Là. Simmania 3. Oui, ça s'en vient. Ouais, j'ai entendu des rumeurs là, sur la carte que tu veux présenter aux gens. Oui. Es-tu en train de vouloir mettre en conflit Handsome GF et Mastro? Le conflit est déjà là. Tu as sacré un coup de pied dans le visage à Simmania 2. Oui, mais ça, c'est par accident. Penses-tu que j'ai fait exprès pour frapper mon big man, Eric Mastrocola? Penses-tu que lui pense comme toi? Je pense Écoute, pas, moi. Ça s'appelle, c'est la grande finale de Simmania 3. Ça s'appelle le match de l'amitié brisée. Wow! Écoute, là, je suis vraiment pas content. Écoute, on va s'en reparler de ça, Blondin, parce qu'on a un gros show chargé. Mais c'est pas fini, cette histoire-là, je te le dis. Non, c'est sûr. Puis, anyway, c'est pas toi qui signe, c'est ton gérant qui signe le. Hey, puis c'est moi ton gérant. Fait que le contrat est déjà signé. Ah ben, Saint-Crème! Ça, là, tu peux pas le dire, Saint-Crème. Puis justement, notre premier invité, c'est pas Saint-Crème, c'est Drénuc. Et quand je suis allé le visiter, j'ouvre la parenthèse, il est déménagé à Valleyfield avec ses 18 animaux, dont 8 chiens qui jappent sans arrêt. Puis je lui demande comment ça va avec tes voisins. Il dit, ça va bien. J'ai hâte de voir la 2e semaine. Hey, wow! Hey, c'était vraiment pertinent, cette parenthèse-là. Là, ça ajoute vraiment au show. Merci, Marc. Hey! Sans plus tarder, on écoute notre premier chroniqueur sur le Sim cette semaine, Drénuc. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on retrouve notre chroniqueur sur la lutte indie au Québec, nul autre que André Terrien. Monsieur Drénuc, bonjour. Ça va bien, Marc? Ça va très, très bien. Drénuc, pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, porte un T-shirt coloré, comme rarement on le voit, un T-shirt de Michel Plante. Oui, wow. Tout le monde connaît Michel Plante, puis c'est un beau chandail jaune en plus, ensoleillé. Oui, exactement. Écoute, André, le week-end prochain, moi, je vais être avec Handsome GF à Windsor, en Ontario, mais je te dis qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au Québec. Non, exactement. Il n'y a
pas grand-chose autour de l'os, on va dire, autour de l'os de la lutte, mais il y a la IWS qui présente l'événement Scarred for Life à l'Olympia, qui est une carte super chargée, incluant des vedettes de la Game Changer Wrestling des États-Unis. Est-ce que c'est encore une carte avec beaucoup de combats puisqu'ils vont tourner plusieurs émissions? Jusqu'ici, c'est une carte qui annonce 8 combats, dont même un 9e, parce que là, Bussy, l'équipe qui est composée de Effie et Ali Catch aux États-Unis, on vient juste de lancer un défi à Manny, qui se trouve un partenaire pour le 15 juillet. À Manny. OK. Ouais. Ouais. Et tu as quoi d'autre dans ces combats-là prévus à l'Olympia? C'est le samedi, ça? C'est le 15? Samedi 15 juillet. Okay. Donc, juste ici, il y a le championnat IWS qui va être en jeu. Le détenteur, c'est Benjamin Toll. Il affrontera l'emperesse, comme qu'on dit, Dark Sheik. Donc, juste pour rappeler certaines personnes, Dark Sheik, c'est une transsexuelle, mais c'est une des meilleures aux États-Unis. Puis, elle se promène tout partout dans les fédérations. De plus en plus, son nom est reconnu sur la carte. OK. Ensuite, nos nouveaux champions par équipe, Amazingly Sweet, feront équipe avec le champion canadien Green Phantom pour affronter les anciens champions Casanova Productions, qui est composé de Shane Hawk, Giordano Producer et Matt Viviani. Donc, un bon combat 3 contre 3 en perspective. Puis, avec ça, mais Danny Leo va encore avoir, mais enfin, sa chance pour le championnat canadien féminin, et le championnat IWS féminin, je veux dire, que Mélanie Havoc détient. Donc, possiblement une nouvelle championne le 15 juillet. Donc, c'est une carte bien remplie. Et comme c'est le seul événement au Québec ce week-end-là, ça risque d'attirer beaucoup de monde. Oui, puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, tout comme Simmania, mais IWS est maintenant sur Fight Plus. Oui, tu parles de Fight Plus, tu parles de Simmania. On peut prendre quelques minutes pour finalement vous donner des détails de cette carte. Premièrement, Simmania 3 aura lieu toujours à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. C'est dimanche le 24 septembre prochain et ça débute à 18h45 avec le pré-show à Destro. Le nom de Destro, pour les fans de lutte, c'est celui qui entraîne et qui est un peu le gérant et celui qui est derrière l'image de PCO. Alors, je le rencontre justement dans les prochains jours. On a également de confirmer Zach Patterson qui va être là, Mondré. Oui, le Diamant fait un retour à Simmania 3 après avoir fait les fêtes de la finale de Simmania 1. Tu parlais tantôt de Casanova Productions. Ils seront de Simmania 3 dans un combat 3 contre 3. Oui, comme la thématique de Simmania 3, c'est 1, 2, 3. Ben, c'est ça. T'es mieux de le dire comme il faut. C'est 1, 2, 3. C'est tout moi qui roule mes airs, donc je vais me pratiquer. Mais c'est ça, c'est un combat 3 contre 3. Casanova Productions qui affrontera, je pense que c'est le trio de l'heure au Québec, le Black québécois qui est composé de Jeremy Prophet, Carl Jepson et celui qui laisse personne indifférent, Brad Alexis. Exact. On a un combat handicap. L'homme le plus fort au monde, Max Lemire, qui va affronter 3 adversaires. Wow! Oui, tout un défi pour l'homme le plus fort du monde. On a Pee-Wee de Québec, l'homme aux 1001 accomplissements, qui affrontera Lufisto enfin à Simmania dans un combat intergenre. Oh, que j'ai hâte de voir celui-là. Oui, c'est un combat qui promet, puis avec Pee-Wee, possiblement, ça va être 1002 accomplissements. On a un combat par équipe, les frères Gray contre l'Union de Québec. Oui, l'Union qui est composée de Steven Sullivan et de Matt Falco affrontera, encore là, je m'avance avec les mots, le duo de l'heure à Montréal, les frères Gray, qui est composé de Jason et la tornade Kevin. Et finalement, le combat, l'amitié brisée entre Handsome JF et Mastrocola, ce sera l'événement principal. Oui, les deux ont des différends à régler, surtout que le coup de pied qu'a mangé Eric Mastrocola à Simmania 2, les deux n'ont pas digéré encore.
Et les billets pour Simmania 3 seront en vente sur le pointdevente.com dès le 15 juillet. Il reste une seule table VIP disponible, donc vous pouvez me contacter. Dre, merci beaucoup. On te souhaite une bonne semaine et on se parle la semaine prochaine. Oui, pareillement, Marc. Bonne journée à tout le monde. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Le prochain bloc, on le consacre à Money in the Bank qui avait lieu en fin de semaine dernière, en direct des Europes, comme tu dirais si bien, Marc. Écoute, de plus en plus, hein, la WWE, la All Elite Wrestling qui s'en va également en Grande-Bretagne pour le mois d'août. Il y a eu je ne sais pas si c'était un house show ou quoi, mais il y en a eu un il y a à peu près un mois à Paris de WWE. Les semaines dernières, Impact était en Australie. Ouais. Coudon, tout le monde veut devenir comme moi, c'est-à-dire international. Écoute, quand tu regardes ces spectacles-là à la télé, la foule réagit tellement, sont tellement contents d'avoir un événement live et surtout des événements télévisés. Tu sais, on était à Porto Rico il y a quelques mois. C'était la folie furieuse. Puis là, à Money in the Bank, on avait le match du Bloodline qui a implosé. Jimmy et Jey Uso contre leur frère Solo Sikoa et leur cousin Roman Reigns. Ben oui. Quel match! Ça faisait plus de 1200 jours que Roman Reigns n'avait pas été battu dans le ring. Et c'est Jay qui l'a compté pour le compte de 3. Cette histoire-là, là, c'est pas fini encore. Il y a encore du jus dans cette histoire-là. Moi, j'en ai des frissons quand j'en parle. Puis, j'essayais de trouver quelqu'un qui pouvait nous en parler. Parce que oui, il y en a plusieurs qui l'ont vu à la télé, c'est correct. Mais quelqu'un qui l'a vécu live. Et il y a un gars qui s'appelle Damien Plétin. C'est un Belge. Puis des fois, il publie souvent en anglais parce que du côté de la Belgique, parce que moi, j'ai fait la télé là-bas en français et en anglais pour The World Championship Wrestling. Lui, il est parfait bilingue. Et il reste à Mons. Et ce qui est drôle, c'est Mons. C'est là que je demeurais quand je suis allé animer des shows de lutte pour mon ami Laurent Del Prato de BC Catch Company en Europe. Fait wow, tout est dans tout, comme on dit. Et, écoute. Et lui a assisté. On s'était rencontrés dans ces années-là, quand j'avais fait les voix dans l'aréna, je ne sais pas si c'était un aréna, eux autres, là, mais chose certaine, il a vraiment tripé sur son week-end à Londres. Et comme on s'en parlait avant d'enregistrer, pour eux autres, là, 2 heures sont rendues. Nous autres, on est à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières. On vient de sortir du trafic. Hey, wow, t'as vraiment le sens de la route, toi, Marc. Trois-Rivières, t'es 2 heures pour aller à Trois-Rivières. Tu roules pas vite. C'est ton âge, d'après moi, ça. Oui, mais c'est plus le trafic qui me ralentit. Fait que, ça. On écoute notre invité belge, une première sur BPM Sport de 91.9. Damien Plétin, qui sera suivi par mon ami. Plétin, qui sera suivi par mon ami, Pat Laprade. Il est membre du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, depuis plus de 2 ans. Et il est belge de la région de Mons, une ville que j'ai adorée. Comment ça va, Damien? Ça va très bien. Merci, Marc, et merci pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Ben oui, on est très content parce que j'ai lancé un appel aux membres du groupe pour savoir, y a-t-il quelqu'un qui connaît un fans européen, francophone, qui va à Londres pour Money in the Bank. Et là, j'ai vu tes photos passer. Je t'ai envoyé un message et te voilà maintenant une vedette de la radio montréalaise. C'est très gentil, un grand plaisir. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. En plus, Damien, en discutant, on s'est déjà rencontrés. Remarque que malheureusement, je ne m'en souviens pas, mais prends pas ça mal, je ne me souviens pas d'avoir été à WrestleMania 3 et j'y étais présent. Alors, j'ai comme des pertes de mémoire un peu partout dans ma vie. Lorsque j'ai travaillé en Belgique avec mon ami Bijou Laurent Del Prato, alors qu'il m'avait fait déplacer pour animer à Framery en Belgique en 2010 et 2011. Semble-t-il qu'un de ces 2 événements de catch-là, de lutte, tu étais là et on s'est rencontrés. Oui, c'est bien ça. C'était dans les années 2010, dans la région, justement. C'était un gala organisé par Laurent, entre autres.
Et c'était la Big Catch Company, je me rappelle, où il y avait des Exact. talents anglais, français, belges. Et j'avais une quinzaine d'années à ce moment-là. Et franchement, le souvenir me reste en tête. C'était vraiment fun et vraiment chouette, puisque la salle était remplie. Et l'ambiance était vraiment de folie, quoi. C'était vraiment dingue. Et tu me disais que tu avais le DVD de cet événement-là. Exactement, ouais. Je l'ai acheté. J'ai même le t-shirt que j'avais acheté aussi, Marc Blondin. Ici, je l'ai pas mis pour cette occasion, mais je l'ai Le dans l'armoire. T-shirt jaune, là, C'est il y en a un la version grise. grise, Ouais, ouais. vintage. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois, ça C'est fait bien longtemps que je suis vintage. Dis-moi, Damien, vous avez moins d'événements que nous dans les Europes, comme j'aime le dire, avec humour. Cependant, vous avez quelque chose que nous, on n'a pas, c'est la proximité. Et toi, tu es parti de la Belgique, tu es allé à Londres et ça s'est fait en clignant les yeux, tu étais rendu à Londres. Ouais, c'est ça. Dès que la WWE a annoncé un événement ici en UK, au Royaume-Uni, directement avec l'un de mes partenaires de voyage, Michael, on s'est tout de suite dit, bon, c'est juste ici à côté, façon de parler, on prend un Eurostar, on traverse la mer et on y est, quoi. De la Belgique, c'est vraiment facile pour s'y rendre. Puis on a regardé s'il y a moyen, et petit à petit comme ça, l'idée a germé, et il s'est passé que nous y voilà, qu'on était parti pour Money in the Bank Combien de 2023 à Londres. temps entre la Belgique et Londres? Euh, je- il y a 2 bonnes heures de train, mais après, il y a le décalage horaire, puisqu'il y a une heure en moins au Royaume-Uni, quoi. Alors, parle-nous de ce week-end que tu as vécu. Je pense que ça a commencé par une rencontre avec le légendaire D'Lo Brown. Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc, on arrivait le vendredi en après-midi à la gare de Londres. Et puis, il y avait justement D'Lo Brown qui était en meeting dans un magasin de jouets, pas très très loin de la gare, justement, où on est arrivé à Londres. Et du coup, forcément, c'était immanquable. C'est quelqu'un que je suis quand j'ai commencé à suivre le catch. Et du coup, c'était vraiment intéressant et je ne pouvais pas rater cette occasion d'aller le rencontrer. Et franchement, il est super sympathique. Très belle rencontre, encore une fois. Lors de Money in the Bank ou in the Bank, comme vous dites, vous là-bas, vous mettez des Z partout. Dis-moi, Damien, l'ambiance devait être complètement débile. Par rapport au show, franchement, c'était vraiment dingue du début à la fin. Après, il y avait des pics où c'était carrément incroyable et puis ça redescendait un poil et puis ça remontait de plus belle. Mais lors notamment des surprises comme John Cena ou Drew McIntyre, là, le de Arena explosé. Mais c'est incroyable. Les surprises, ça vient toujours nous chercher et ça crée une magie, comme tu dis, qui est tout à fait incroyable, comme dit Ransom GF. Et dingue. Après, il y avait quelques noms dans la foule qui nous spoilaient un petit peu. On parlait de Randy Orton, Drew McIntyre, enfin ce genre de noms. Mais bon, après, ça restait que des rumeurs. Mais une fois que ça s'est réalisé, c'était vraiment dingue. Et John Cena, là, c'était carrément, en tout cas pour ma part, inattendu, parce que on savait qu'il était du côté de Londres pour un film, me semble-t-il. Mais de là à ce qu'il soit présent à Money in the Bank, c'était carrément énorme. Tu as vu SmackDown la veille et Money in the Bank et ça t'a coûté plus ou moins, je crois, 500 $ canadiens. Ça en a valu la peine? Ouais, franchement, c'était l'équivalent de 350 livres et franchement, quand, euh, quand on repense à toutes les émotions, toutes les rencontres, que ce soit avec les amis, les fans, les catcheurs ou autres, enfin, franchement, c'était vraiment un week-end historique, quoi. Week-end historique, c'est le fun à entendre. Le 27 août prochain, tu reprends la route encore une fois et là, tu t'en vas à Wembley pour All Elite Wrestling. Ouais, c'est bien ça, ouais. Encore une fois, dès que l'annonce a été annoncée, justement, c'est le cas de le dire, je me suis dit, waouh, encore une fois,
l'Angleterre, comme je te dis précédemment, c'est facile de s'y rendre de par la Belgique. Et forcément, c'est la première de la All Elite Wrestling en dehors du territoire américain. Et en plus, quel endroit, Wembley, le stade mythique où il y a les matchs de football légendaires, les concerts, etc. Donc, ça va être vraiment un lieu énorme, comme on dit ici. Oui, oui, vous dites ça souvent, énorme. Et c'est sûrement parce que tu me regardes à la caméra que tu dis énorme aussi. Dis-moi, Damien, est-ce qu'on se donne un rendez-vous après All In au mois d'août de All Elite pour que tu nous contes un peu l'expérience que tu vas avoir vécue? Ah ben de toute manière, en ce qui me concerne, c'est avec un grand, grand plaisir et un honneur, si l'invitation est lancée, que je serai présent dès mon retour de l'All Elite Wrestling. Elle est lancée. Merci beaucoup, Damien, et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami Pat Laprade est là sur le BPM Sport. Pat, ton segment suit celui de Damien, un fan belge qui est allé à Money in the Bank, comme disent les Européens. Et toi, tu nous amènes sur le sujet de peut-être un WrestleMania à Londres. Ben, en fait, je suis la foulée de ce que John Cena a fait comme promo justement à Money in the Bank. Et puis, parce que John Cena est arrivé en surprise. OK? Il est à Londres pour un tournage. Débarque au O2 Arena en surprise. Évidemment, la foule était en délire, Marc. Elle était... The fool is in the liar. Et voilà, une belle passe sur la palette. Puis pour vrai, c'était vraiment spécial. Tu sais, je veux dire, John Cena débarque, pas annoncé. Même à la maison, tu réagis comme, oh, wow, OK, il se passe quelque chose de spécial. Et là, John Cena arrive. Et tout ce qu'il parle, c'est de la possibilité d'amener WrestleMania à Londres. Évidemment, la foule vire absolument folle parce que j'imagine qu'une partie d'elle se dit... Est-ce qu'il va confirmer? Est-ce qu'il va annoncer une date? Parce qu'on sait que WrestleMania 40, l'an prochain, c'était à Philadelphie. Mais après ça, bon, il y a des rumeurs pour Nashville en 2027, mais on est loin de 2027. Là, il faut passer 25 puis 26 avant. Mm-hmm. Et là, bon, et là, tout ce qu'il fait, il n'annonce pas de date, rien, mais tout ce qu'il fait, c'est, tu sais, vraiment là, mettre la foule dedans, puis vanter la foule de Londres. Puis on va s'entendre, Marc. La foule de Londres, elle est vraiment spéciale. La foule en Angleterre, elle est spéciale. On dit souvent qu'à Montréal, on a une foule particulière, puis on a une foule endiablée. Puis on l'a vu lorsque la WWE est venue ici en février dernier. Mais là, c'est vraiment la foule de Londres, elle est aussi forte. Elle réagit très bien. Il y a des chants tout le long, très européens comme foule. Et il mérite d'avoir un WrestleMania. Et là, John Cena fait cette promo, quitte, et là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ici? Exactement. Pourquoi il a fait ça? Ben, moi, j'ai de la misère à croire. Vince McMahon et Paul Levesque n'ont pas l'habitude de, en anglais, on dit teaser, là. Ils n'ont pas l'habitude de parler de quelque chose si c'est pas sûr, s'il n'y a pas déjà quelque chose en marche. Alors, moi, je me dis de deux choses l'une. Soit que la WWE a déjà des discussions très sérieuses avec la ville de Londres et les gens du Wembley Stadium pour y accueillir WrestleMania dans les prochaines années. Soit ils veulent mettre de la pression sur la ville de Londres pour essayer d'aller chercher un maximum d'argent, parce qu'on sait maintenant, dans bien des endroits, la WWE reçoit des sommes d'argent des villes, des pays où ils vont présenter un événement spécial. Et puis, ben, dans le fond, c'est la WWE. Ben, tout le monde y gagne, mais la WWE particulièrement. Donc, c'est de deux choses-là. Mais moi, je crois sincèrement qu'on va voir WrestleMania à Londres dans les prochaines années. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette promo-là n'arrive pas dans un pay-per-view. C'est pas une entrevue là, que John Cena a fait dans les médias de Londres. Là. C'est pas ça du tout. Là. Mais selon toi, est-ce que ça peut avoir rapport avec la All Elite Wrestling qui s'en va à Wembley au mois d'août? Je serais très surpris qu'à la WWE, on n'ait pas regardé ça et qu'on ne se soit pas dit ils ont attiré, je pense qu'ils sont rendus à plus de 70 000 billets vendus là, ou distribués là, pour All Elite. Pas mal sûr que quelqu'un à WWE a dit nous autres, on peut faire ça x2. Tu comprends? Parce que c'est ça le but. Là. Si tu fais WrestleMania à Londres, tu roules Wembley Stadium samedi, dimanche
plus 70 000 les 2 soirs. Ça serait tout simplement incroyable. Puis ce qui peut t'aider à faire ça, Marc, c'est que tu as déjà un certain contingent de lutteurs locaux. Des gars, des filles qui peuvent aider la promotion localement. On sait ici comment Kevin Owens et Sami Zayn sont importants lorsque la WWE débarque en ville. Ben, c'est la même chose pour l'Angleterre, c'est la même chose pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Fait que c'est pas juste les Anglais, ce sont également les Irlandais, c'est Finn Balor, c'est Becky Lynch, c'est Drew McIntyre, c'est Sheamus, c'est Nikki Cross. C'est toute cette gang-là qui peuvent justement aider à promouvoir l'événement localement. Puis je vais même étendre ça à toute l'Europe. Ça serait la première fois, Marc, qu'un WrestleMania aurait lieu en Europe. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens de France, de Belgique, de Suisse, de partout, de plein d'autres pays en Europe, d'Espagne, du Portugal. Il y a plein de gens. Tu le sais comment c'est facile voyager en Europe, Marc. Ça leur prend 1h30, 2 heures de changer de pays avec le train. Puis, train, nous autres, on n'est pas habitués à ça ici. Là. Aller à Trois-Rivières, ça prend 2 heures. Eux autres changent de pays. Ouais, ben bon, moi, ça me prend 1h30 à la Trois-Rivières, là, mais peut-être qu'à vitesse que tu roules, c'est 2 heures, là. Mais sérieusement, oui, tu sais, c'est facile en train, en avion aussi. C'est super facile. C'est peu coûteux. Il y a le passeport européen. Bon, le passeport européen n'est pas bon en Angleterre, mais bon, tu comprends mon point quand même. C'est facile de se déplacer. Donc, moi, je pense que ce serait un événement d'envergure. Puis oui, ils sont capables de faire 150 000 personnes sur 2 soirs. Là. Premier WrestleMania. Puis en plus, ce que les années nous ont appris, c'est que pendant longtemps, la WWE avait peur de faire des pay-per-view à Londres, de faire des événements en direct à cause de la différence, le décalage horaire. Okay. On sait que tout fonctionne avec l'heure de l'Est nord-américaine. Donc, il y a 6 heures. Ben, il y a 6 heures avec Londres. Donc là, par exemple, samedi dernier, Money in the Bank, ben, il était diffusé à 3 heures de l'après-midi ici. Ce qui veut dire 9 heures, heure de Londres. Mais en même temps, il y a plein de monde qui se sont réunis un samedi après-midi pour écouter ça. Là. Moi, j'avais 5-6 amis chez moi là, qui regardaient ça parce que c'est un samedi après-midi. Je veux dire, pourquoi pas? Ça te donne ta soirée après. Non seulement, ça te libère ta soirée après. Fait que je pense qu'il y a plein de points. Puis les codes d'écoute ont démontré que quand il y avait des événements télévisés là-bas, ça n'affectait pas les codes d'écoute. Je veux dire, pour vrai, c'est le meilleur moment possible, je crois, dans les prochaines années, d'essayer le coup. On voit que ça a marché avec AEW. On va vouloir en faire pareil. Et puis moi, je suis très confiant que ce n'est pas WrestleMania 41, ça va être 42. Mais d'après moi, c'est un ou l'autre. Cette promo-là n'arrive pas sinon. Et la WWE a trop à gagner de ne pas faire un événement de cette envergure à Londres. Est-ce que tu serais là? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Ça doit être super. Aller de Montréal, aller à Los Angeles est plus long qu'aller à Londres. Ou à peu près le même temps, mettons. Pat Laprade, quelle belle discussion, un sujet intéressant à suivre, comme dirait l'autre. Merci et bonne semaine à toi. Merci à toi, la semaine prochaine, Marc. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Blondin, là, je suis excité. C'est le dernier moment qu'on puisse parler de Slammiversary 2023 qui a lieu samedi prochain en direct de Windsor, en Ontario, au Collège Sainte-Claire. C'est ça, exactement. Bravo. Tu fais tes devoirs, j'aime ça. Oui, mais c'est pas la dernière fois qu'on va s'en parler parce qu'on va se taper 9 heures de route tous les deux pour se pratiquer. On va refaire dans notre tête tous les combats en s'en allant. Non, là, je disais ça pour les auditeurs. Là. Puis là, tu as réalisé 2 entrevues incroyables avec 2 anciens champions, un ancien champion du monde, Sami Callihan, et un ancien champion X-Division, Mike Bailey. Puis il faut que je te dise, la semaine passée, je devais avoir Sami Callihan en entrevue et j'ai eu un bug avec Zoom. Ça l'a comme stop recording. J'étais vraiment mal à l'aise, mais il était super sharp et en entrevue, il est d'un dynamisme, comme dirait mon ami Handsome, incroyable. Et Mike Bailey, souviens-toi, Slammiversary 2022. X-Division, quel moment important pour lui. 1 an plus tard, il revient dans un même type de combat.
C'est drôle que tu parles de ce match-là parce que c'est là qu'il avait gagné son titre. Pourquoi tu penses que je t'amène ça? Et le fait cocasse là-dessus, c'est qu'il l'avait appris de la bouche de qui qu'il devenait champion? De Mr. Fun International, Mr. Scoop. Ouais, monsieur, je ruine la surprise, Marc Blondin, je dirais. Mais non, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un le dise. Puis c'est moi qui ai la brain. C'est moi le Eddie Creechman derrière tout ça. Eddie Creechman des pauvres. Avant d'aller aux entrevues que tu as réalisées, on écoute la pub de nos partenaires. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. Alors, tel que discuté, notre invité Sami Callihan de Impact Wrestling est avec nous. Sami, welcome to the Sim Soyez-y, mesdames, messieurs, radio show. Thank you. Amazing intro. How you doing? I'm fine. Sami, as you know, it's a French radio station, so I will translate after every of your answers. First of all, you've been wrestling for over 17 years, 6 years in Impact, so you're a veteran in professional wrestling. 100%. I've traveled the entire world, and now I sit in Impact Wrestling as one of the top stars in the company. Alors, il nous dit qu'il est un des top stars, des top vedettes de la compagnie Impact. Plus de 17 ans de carrière. Il a voyagé partout à travers le monde. Il a même été champion mondial chez Impact. And you have a big challenge coming up next week, less than a week, next Saturday in Windsor, Ontario. Sami, you'll be part of those 4 teams for the tag team belt. How do you feel about this challenge? I feel fantastic about it. Myself and Rich Swann are 2 former Impact Wrestling World Champions. We are best friends. We are brothers. And together, I think by far we can win the Impact Wrestling World Tag Team Championships. Il est très confiant suite à ce défi qu'il aura samedi prochain à Windsor, en Ontario, à Slammiversary. Il y aura 4 équipes pour le titre de champion par équipe. If I can ask you how would I say that? A curveball question. As Rich Swann and yourself are so different from my point of view. How do you work together? You're good friends, you're brothers, but you're so different in your wrestling styles. I think that's what makes us dangerous as a tag team. What a lot of people don't realize is myself and Rich tag teamed on the Independents when we were young professional wrestlers. And now, being where we are in our career, I think us having 2 different styles is amazing for tag team wrestling. He's going to come at you from the air. I'm going to come at you from the ground. You never know where you're going to get hit from. Wow. I love this answer. Alors, Sami, je lui ai dit, écoute, si je peux t'envoyer une balle courbe, Rich Swann et toi, vous êtes complètement différents en type de lutteur. Comment tu peux, même si vous êtes frères, même si vous êtes amis, comment tu peux penser que ça va bien fonctionner? Il dit, écoute, quand on était plus jeunes, on était des partenaires. Lui va arriver dans les airs, moi, je vais arriver par en bas. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Les gens vont être impressionnés. Sami, the other 3 teams, you got the champions that are in there, and they can do a lot of damage, ABC. 100%. Every tag team in there is one of the best tag teams on the planet today. Subculture, a team I'm big fans of. ABC, 2 guys I've had a big point in their career. They work for my company, the Wrestling Revolver. I think by far, in my opinion, I think they're the best tag team in the world right now. And you got Moose and Myers. The one thing me and Swann have that no other team has, we are 2 former Impact Wrestling World Champions. No other team in this match can say that.
Alors, je lui disais, les 4 équipes qui sont là à Slammiversary, on sait qu'on a ABC, on a Moose et Myers, on a bien sûr Subculture. Il dit, écoute, c'est sûr que selon lui, premièrement, ABC ont déjà lutté pour sa compagnie à lui, donc on a compris que c'est un promoteur de lutte. Bien sûr, Moose et Myers, c'est vraiment du gros gars. Mais il dit, on a une chose, nous, Rich Swann et moi, c'est qu'on est 2 anciens champions poids lourds, 2 anciens champions du monde, et ça va faire la différence. Well, we'll be there. Sammy, ringside to call the shots on Fight TV in French. So we'll wish you the best of luck for Slammiversary and the Impact World Tag Team Championships. Thank you, and everyone tune in Slammiversary live from Windsor, Ontario, Canada, and see Rich Swann and Sami Callihan become the new Impact Wrestling World Tag Team Champions. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite d'être là samedi soir prochain en direct de Windsor, Ontario pour Slammiversary pour voir Rich Swann et Sami Callihan devenir les nouveaux champions par équipe de Impact Wrestling. Mais on est content de le retrouver, notre ami Speedball Mike Bailey. Comment vas-tu, jeune homme? Bonjour, Marc. Ça va super. Toujours. Et toi? Ça va très, très bien. On est content que l'été soit bien installé, les journées chaudes. On profite de l'été, c'est parfait. Ou comme dirait mon ami Gilbert Delorme, c'est parfait. Et toi, tu as eu tout un printemps. On s'est parlé la dernière fois, c'était après le fameux week-end de WrestleMania où tu avais fait 747 combats en 3 jours, quelque chose du genre. C'était pas tout à fait 747, c'était plus 638, je pense. En tout cas, c'était dans beaucoup. ces environs-là. Écoute, comment ça a été après ça, tout ce que tu as fait, te voyager? Fais-nous une petite mise à jour. Ce que tu me demandes présentement est très difficile parce que j'ai l'impression que je réussis à vivre 10 ans en 3 mois. Donc, je sais pas. J'ai pas arrêté. J'ai fait Best of the Super Juniors au Japon pour New Japan Pro Wrestling. Comment ça a été là-bas? Combien de jours tu étais là-bas? J'ai fait, je pense que c'était 13 combats en 18 jours, quelque chose de même. Je peux même pas donner le nombre exact, mais c'était beaucoup, c'était non-stop. Ça n'a pas arrêté, c'était un après l'autre. Et l'expérience au Japon, c'était pas ta première, hein? Non, j'ai fait 4 ans avec une autre promotion au Japon qui s'appelle DDT entre 2016 et 2020 à peu près, mais ça faisait longtemps, ça faisait 3 ans que je n'étais pas retourné au Japon. Donc, ça m'a rendu super heureux de revenir puis de reconnecter avec le public japonais, qui est, selon moi, un des meilleurs publics pour la lutte professionnelle au monde. Tu sais, souvent, tu vas poster sur les réseaux sociaux des pensées, des proverbes, et j'imagine que tu fites vraiment avec les Japonais de ce côté-là. Tu me sembles un jeune homme très zen. Oui, mais c'est sûr que les arts martiaux, si vous me connaissez, je suis ceinture noire 4e dan en taekwondo, c'est une grande partie de ma carrière de lutte professionnelle, mais la discipline puis la mentalité des arts martiaux, je veux dire, c'est très japonais, même si le taekwondo, c'est coréen, puis le Japon, c'est une culture différente, c'est quand même très axé sur la discipline, puis comment je dis ça en anglais? En français, pardon. Dis-le en anglais. Vois-tu? Je me souviens même pas comment le dire en anglais, fait que ça va mal mes affaires. Mais je suis certain qu'on va le comprendre. Ouais. Growth. OK. La croissance personnelle. Et voilà. Oui. L'utilisation de la lutte professionnelle pour s'améliorer en tant que personne. Wow. C'est bien. Comme disent les Américains, I got the chair to pull us. Tu connais-tu celle-là? Non, pas du non. tout. C'est un de mes classiques, la chair de poule, the chair to pull us. Mais, que veux-tu? À part moi et quelques-uns de mes amis, il n'y a personne qui la comprend. Et là, tu as été un peu plus absent de Impact Wrestling dans les derniers mois. Oui, j'ai manqué quelques gagnants. J'ai manqué Under Siege, mais je suis de retour. J'ai fait mon retour récemment dans un 8-4-1 match
Oui, on a entendu parler de ce combat-là. Et là, parce que l'émission est diffusée dimanche qui vient. Donc, on est à moins d'une semaine de Slammiversary qui sera disputé au Collège Saint-Clair, je crois, à Windsor, en Ontario, dans la ville natale de mon partenaire d'entraînement, Scott D'Amore. On a à peu près la même shape, comme tu peux voir. Fait que des fois, on est un peu trop lousse sur l'entraînement. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus growth. Comment tu dis ça déjà? Croissance personnelle. Exactement. Mais Scott D'Amore qui a un gros combat qui s'en vient. Oui. Donc, j'espère qu'il se prépare. J'espère qu'il va être en forme. C'est certain. Puis ils étaient... une grosse partie du roster était en Australie. Alors, je ne sais pas s'il a eu la chance, mais moi, je suis inquiet pour mon ami PCO. Là, fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver parce que Macklin et Bully Ray, les deux ensemble, là, wow! Je ne voudrais pas être dans le ring. Je vais être aux abords du ring avec Handsome JF. Une chance qu'il est là pour me protéger. Non, je ne pense pas qu'il va me protéger. Je pense que t'es mieux de faire attention. Honnêtement, ça risque... On sait ce qui peut se passer. Hein? Il y a de l'électricité, du feu, des morceaux de béton qui vont voler partout. Et écoute, Mike, on est déjà... on parle de choses et d'autres, mais ton combat... Ultimate X, écoute, les noms qu'il y a dans ce combat-là, Gresham que tu connais, écoute, je pense qu'il n'y a plus aucun secret pour toi. Kushida, Kevin Knight et Angels. Comment tu abordes ce combat-là sur un pay-per-view sur Fight TV? Ben, c'est un combat Ultimate X, hein, qui est, comme on le sait, un des combats les plus dangereux, mais aussi les plus épatants qu'il n'y a pas dans le monde de la lutte professionnelle. L'année dernière, j'avais regardé tous les combats Ultimate X que j'avais réussi à trouver sur Internet, dans les soirs d'Impact Wrestling. Puis ça a bien été. Ça s'est bien passé. C'est probablement le plus grand moment de ma carrière à Slammiversary 2022 où j'ai gagné le titre Ultimate X. Donc, je pense que je vais reprendre la même stratégie. Je vais étudier, je vais comprendre, je vais essayer de résoudre les mystères de la structure épatante qui est le Ultimate X. Puis, je pense que les chances vont être de mon bord. Dans les 4 autres lutteurs qui sont là, y a-tu quelqu'un que tu connais moins? Honnêtement, j'ai un combat avec Kevin Knight qui va se passer très bientôt, qui va être mon premier combat avec Kevin Knight. Mais je te dirais que toutes les autres, j'ai eu 2 matchs en simple et un match par équipe contre Alan Angels. J'ai eu 2 matchs en simple et plusieurs matchs par équipe avec Kushida. J'ai eu 1,5 million de matchs en simple avec Jonathan Gresham. Ouais. Donc, à part, je dirais que Kevin Knight, c'est celui que je connais le moins, mais je les connais tous très bien. Alors ça, c'est un avantage pour toi. Oui, c'est sûr, énormément. Mais aussi, on s'entend que c'est 4 des meilleurs lutteurs au monde. Donc, je pense pas que je peux vraiment me préparer. Puis aussi, c'est Ultimate X. Mais je te dirais que ce qui m'inquiète le plus, c'est que Kevin Knight va être capable de juste sauter dans le milieu du ring puis attraper les X. Ah oui? Ouais. C'est celui que tu crains le plus pour le X? Oui, j'ai jamais vu, je pense pas qu'il y a un lutteur au monde qui saute aussi haut que Kevin Knight présentement. Alors, ça va être à surveiller. Et quel genre de semaine que tu as préparé? J'espère que tu vas prendre ça un peu relax cette semaine. Non, j'ai eu 3 combats la semaine dernière, 4 encore cette semaine. 1 séminaire et 3 combats cette semaine, 4 la semaine prochaine. Wow! T'es une machine. Ça n'arrête pas. Et Mike, en terminant, comme tu ne connais pas mes classiques, comme The Chair de Police, et un de mes meilleurs classiques, c'est L'arbitre demande le prix, et on ne parle pas de fromage. L'arbitre demande le prix? Le brie. Ah, le brie, OK, oui, je comprends. Oui, c'est un autre de mes classiques, mais tu comprends pourquoi ma carrière n'a jamais levé. Écoute, Speedball Mike Bailey, merci énormément de cette entrevue sur 91.9 Sport, le BPM. Et on sera là aux abords du ring à Slammiversary
Samedi prochain, Windsor, Ontario, la meilleure des chances, mon ami. Merci beaucoup, Marc. On va se le dire, là. Speedball, Ouais. il t'a pas trouvé très, très drôle. Là. Oui, mais lui, écoute, il est souvent aux États-Unis. Tu le vois qu'il ne connaît pas tous mes classiques. Là. Je te dirais qu'il n'en connaît même pas un. Ouais, c'est ça, je me disais. Mais écoute, parlant de tes classiques, là, profitons-en pour mettre la table pour Slammiversary. The table is button! Donc, il y a une carte incroyable pour le spectacle Slammiversary qui s'en vient samedi, le 15 juillet prochain. On ne reparlera pas du match de Mike Bailey, qui est un match X-Division. On ne reparlera pas du Fatal 4-Way par équipe dans lequel Sami Callihan est. Mais oui, on peut en parler, parce que Ouais. j'aimerais ça savoir, toi, quelle équipe tu penses qui va sortir? Lui m'a donné les arguments. Comme tu as entendu, le fait que sont deux anciens, c'est la seule équipe qui sont deux anciens champions du monde. Ils pensent et leurs styles sont tellement différents. Ils pensent que ça peut vraiment mettre l'avantage de leur côté. Mais toi, de Handsome GF, ils pensent c'est qui peut sortir avec les belts de champion par équipe? Mais je vais faire appel à ta mémoire. Est-ce que tu te rappelles le classique sur les thèmes d'entrée que nous avons fait? Oui. Il y a 2 thèmes d'entrée qui sont dans mes favoris. Oui, Moose et Myers. Et donc, mon choix sera Moose et Myers, 2 top, 2 main event guys qui vont prendre les ceintures par équipe à Slammiversary. 2 de mes préférés. Alors, on met ça dans la boîte aux prédictions de Handsome et on verra bien. Et écoute, tu veux y aller avec quel combat pour commencer? On a Chris Sabin contre Leo Rush pour le titre X-Division. Ça va être super intéressant. Chris Sabin, on le sait, qui est devenu pour la 9e fois champion X-Division. Leo Rush, qui a roulé sa bosse sur la scène indépendante, qui est un peu à WWE aussi, qui vient de faire ses débuts à Impact. Un lutteur explosif, ça va être tout un match. On a aussi dans les matchs Diona Purrazzo, la championne qu'on a vu maintes et maintes fois lutter, Marc, qui s'adapte à tous les styles. Elle peut être violente, elle peut être technique, elle peut tout faire contre Trinity, qui amène beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Ça va être un match vraiment, vraiment spécial. On a aussi PCO et ton ami, ton partner d'entraînement, Scott D'Amore, contre Bully Ray et Macklin. Ça, je pense que ça... Je pense qu'ils vont venir se tirailler autour de notre table, eux autres. Là. Et un peu comme le fait Gilbert Delhomme à SimMania 2, Darren McCarthy, ex des Red Wings de Détroit, sera le Special Enforcer. Oui, puis McCarthy qui avait participé à quelques enregistrements télé il y a une couple de mois à la même aréna au Collège Saint-Clair. Donc, ça va être intéressant. D'après moi, il n'a pas peur de se salir les mains d'Aaron McCarthy. Fait il va sûrement être impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce match-là. Et il y a la grande finale de la soirée. Celui qui est devenu le nouveau champion en battant Steve Macklin contre toute attente, Alex Shelley, contre un ancien champion du monde TNA, Nick Aldis, que tu connaissais à l'époque sous le nom de Magnus. Exact. Et écoute, ce combat-là, je ne peux pas voir Nick Aldis pas partir avec le titre. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que pour moi, c'est une évidence. Mais Shelley nous a surpris en battant Macklin, donc il peut encore nous surprendre. Oui, exactement. Donc, il vous reste peu de temps pour commander l'événement. Comme je l'ai dit, c'est samedi prochain, le 15 juillet, sur Fight TV à compter de 20h. Marc Blondin, Handsome GF, on va être sur les lieux. Merci à nos commanditaires. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. Blondin, t'es un bon vendeur. Vends-moi Slammiversary. Quand? Samedi prochain, le 15 juillet, 15th of July. Wow, on fait ça bilingue où? Au Collège Saint-Clair. Moi qui n'ai pas de secondaire 5 maths, alors au Collège Saint-Clair à Windsor, Ontario, dans la ville de mon partenaire d'entraînement. Scott D'Amore. Et comment on peut écouter Slammiversary?
Fight TV. Vous commandez, vous allez le chercher en français. Et Handsome JF et Marc Blondin aux abords du ring, on sera là pour vous faire vivre l'expérience de Slammiversary. Et en terminant, comment on invite les gens à commander l'événement Slammiversary et revenir nous écouter sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, la semaine prochaine? En disant, en toute simplicité, soyez-y, mesdames, messieurs!